charmant. Morgane. Charmant ou Morgane. Charmant. Morgane. Bon, il y a le nom charmant. Donc ensuite, on a un problème de vitesse avenue de la Gare pour les automobilistes qui débouchent de la rue de Portejoie. Donc là, c'est vrai que le village est en zone 30, donc parfois il y a des contrôles de gendarmerie qui sont faits avenue de la Gare, donc il y a des excès de vitesse. Après, voilà, les investissements comme les ralentisseurs, c'est encore des coûts pour la commune avec des fonds de concours à solliciter. Donc là-dessus, pour l'instant, voilà, à part le zone 30 et les contrôles de gendarmerie, on a refait la voirie. C'est une départementale. Mais départementale, non, c'est notre charge. Si on veut faire un rodin, c'est quand même nous. Ou des chicanes, c'est quand même des aménagements à la charge de la commune. Donc là, il y a eu un nouveau tracé qui a été fait de chaussée centrale banalisée pour sécuriser les déplacements des cyclistes. Ça ralentit un peu quand même les véhicules automobiles. Après, voilà, est-ce qu'il faudrait étudier une priorité à droite? Oui, mais ça, on avait demandé pour le déplacer, c'était à notre charge. Donc aujourd'hui, on a refait l'existant, on a investi sur les trottoirs qui étaient vraiment dans un état lamentable. Après, sur la sécurité, c'est la réponse, c'est la zone 30, les contrôles de police, mais on n'a pas forcément les moyens de cet investissement aujourd'hui. Le ralentisseur, de déplacer le ralentisseur existant. Budgéter, puis voir comment ça se Combien dit. ça coûte? Oui, on ne s'empêche pas de budgéter. Hein. Après, il y a eu d'autres problèmes de sécurité évoqués à Paris, par exemple. Donc, à un moment. Ça, on peut peut-être demander le budget déjà. Pour un ralentisseur? Oui, pour une chicane. Comme on va discuter, on a des systèmes de sécurisation. On a des discussions en cours pour la côte de Paris, donc ça ne mange pas de pain. Oui, on a un rendez-vous le 16 pour les questions de sécurité et d'aménagement la semaine prochaine. Donc, on doit donner des souhaits d'aménagement pour la fin de l'année, avant le 24 décembre. Donc voilà, on mettra tout ça dans la balance. Après, on ne pourra certainement pas tout faire. On va moins poser la question. On va discuter. Très bien. Après la question, donc, un habitant sans doute demande qui est Jérôme Bourlet de la Vallée, qui le remplace. Donc, il a été installé suite à la démission de M. Vienne. Et donc, M. Jérôme Bourlet de la Vallée est un habitant de la commune, qui a déjà été conseiller municipal. Sur le parking de la boucherie que les habitants du quartier de la laiterie souhaiteraient pouvoir utiliser pour leurs véhicules personnels, avec la création d'un chemin entre le parking et le quartier de la laiterie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce parking il est très utilisé par les gens qui fréquentent les commerces. Il est quasiment, le dimanche matin, il est régulièrement plein, même en semaine, il est très utilisé. Donc on essaie de régler le problème des voitures qui restent en ventouse, en stationnement permanent. Par exemple, dans la grande rue, on a mis l'arrêt minute pour éviter ces voitures qui stationnent de façon permanente et puis gênent les piétons ou empêchent aussi les gens qui veulent accéder au commerce. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est quand même l'accès au commerce. Donc on ne souhaite pas que ce parking devienne un parking de stationnement permanent pour les résidents qui laisseraient là leur deuxième voiture en permanence. C'est le problème de la laiterie. Ça réglerait le problème de stationnement. Le problème de la laiterie, c'est que ce qui est prévu, c'est un garage, et puis après les gens stationnent sur le trottoir. Donc il faut, quand on a deux véhicules, en mettre un dans le garage. Après les gens mettent un dans le garage, un devant le garage. Voilà ce qu'il faut faire quand on a deux véhicules à la laiterie. Nous, on ne peut pas ouvrir un nouveau parking. Là, il y a un parking existant qui est plutôt pour les gens qui utilisent les commerces et qui est très utilisé par les gens qui utilisent les commerces qu'on ne peut pas bloquer pour les résidents. Après, les habitants m'ont expliqué qu'il y avait des petites chicanes qui ne sont pas entretenues derrière les. Je ne sais pas si vous voyez les petits poteaux, les petites chicanes remplies de mauvaises herbes qui sont là. Est-ce qu'on ne pourrait pas les casser pour faire deux places? Après, il y a quand même encore des petits cheminements piétons aussi pour les gens qui veulent aller à la mairie et tout ça. Il y a des petits chemins piétons, alors il faut laisser quand même un peu d'espace aussi pour circuler à pied, parce que aujourd'hui les trottoirs malheureusement sont utilisés par les riverains. C'est toujours compliqué dans ces quartiers de garder des trottoirs. Mais c'est des chicanes, c'est pas des petits passages, hein. Ça sert à rien. Il y en a certains, il y a des fleurs dedans, d'ailleurs. Dans ce que vous dites là. Ce que j'ai vu, c'était vraiment de la mauvaise herbe. C'est pas il y a des fleurs. Alors peut-être un, mais sinon oui, c'est pas la majorité. Après, si vous voulez, ça s'appelle la rue du Fossé Cavé. C'est quand même une zone qui est régulièrement inondée.
Et c'est pas recommandé non plus de mettre tout bitume, parce que pour absorber l'eau quand il y a des inondations, c'est vrai qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'espace vert, donc le peu qu'il y a, alors c'est vrai que c'est très bien quand les gens les entretiennent, les fleurissent, mais je pense pas qu'il faut tout bitumer, parce qu'on sait que cet endroit-là, avec ce nom de fossé cavé, il reçoit très souvent voilà, des inondations, donc remettre du béton, moi je pense pas que ce soit forcément la solution à ce problème-là. Pas d'ouverture possible en tout cas sur le parking d'ailleurs. Bah, aujourd'hui c'est pas souhaité non, pour le préserver pour les gens qui souhaitent accéder au commerce. On va faire un parking permanent. Donc ensuite sur l'éclairage de la salle des fêtes qui reste allumé la nuit, alors normalement quand il y a des personnes dedans, il y a des détecteurs de présence et puis après ça s'éteint. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un bug, ça reste allumé. Je ne sais pas, moi je l'ai vu. Hein, si c'est allumé, c'est c'est bien marqué quand elle est louée. Intérieur, extérieur, il n'y avait personne dedans, du coup en bas c'était allumé. Vous êtes rentré à l'intérieur, non? Non, je suis marqué comme ça. Peut-être quelqu'un Moi, dedans. il y a quelqu'un. Moi, je suis passée, il n'y avait personne. C'est vous qui dites. Non, c'est parce que les appliques, normalement, elles se coupent, les appliques. Ça s'applique? Oui, j'ai vu l'autre fois, il y a un monsieur qui est venu la semaine dernière, il avait appuyé sur un bouton. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, après, ça s'arrête plus automatiquement. Oui, les appliques Voilà. de Faut pas toucher le smartphone, bouton en fait. Faut jamais il y a que les plafonniers qui Voilà, se c'est ça. coupent. Et comme, Donc ça veut dire que c'est les gens consigne touchent au bouton à et puis dire aux après, gens voilà, après on qui les utilisent la met toujours. salle. Moi, je vais passer la nuit à la salle des fêtes, là, ils ont loué, voilà. Bah, en fait, c'était. Et Je suis dehors, passée ça vers fonctionne. 23h, c'était allumé, Et et puis à passage, 6h du matin, ça c'était se encore ouvert. Peut-être Oui, qu'on mais pourrait c'est- préparer un Non, mais panneau dehors, ça plastifié. s'éteint tout seul. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, j'ai vu, Je parle de l'intérieur. ça s'éteint. Oui, c'est parce que les appliques étaient C'est restées. parce que c'est eux qui appuient sur les boutons. Voilà, c'est ça. On va une notice pour les Faut pas usagers toucher sur le la bouton, en fait, l'utilisation. de l'intérieur. C'est pas ça l'affichage. Ça Même filtre, les ça fait utilisateurs réguliers, les mobiles. C'est pas la première fois, donc il doit y avoir un problème de compréhension Les quelque associations part. sportives, les oublis. Pourtant, tout est bien inscrit partout dans la salle des fêtes. Tout le monde l'oublie. Qui, franchement, si les gens. On revoit dans les consignes sur la salle Oui, des voilà, fêtes. c'est ça, mais sinon, c'est bien. Non. Ben, je sais pas, après, il y a Ouais, un papier qui dit quand on loue la salle, Il n'y a que dans la cuisine. Moi, dans la cuisine, j'ai et envie quand on loue la salle, c'est bien précisé, éteigner les lumières. mais c'est écrit partout. Tout est écrit partout. Il n'y a pas. On va regarder. On va mettre des consignes, on va mettre plus dans la. On va remettre des consignes. Mais si c'est comme au cimetière, qu'on a mis des consignes sur les bacs et que les gens ils jettent quand même les pots dedans, avec les fleurs, voilà, bon, après on y retourne, on retrie, et puis voilà, on ne dit rien, je retrie, et puis voilà. Il y a une poubelle, il y a une poubelle. On passe à la question suivante. Donc sur le quartier de la laiterie, j'ai souvent cette question. Et la première question, elle même, ça répond. Oui, la réponse, c'est des ateliers organisés par la Siloge au printemps. Elle ne souhaitait pas organiser des ateliers là en hiver, des réunions publiques. Il n'y a jamais personne qui vient, et surtout pas les gens qui ont des problèmes de voisinage. Donc ils pensaient faire des ateliers un petit peu plus ludiques au printemps sur le vivre ensemble, avec des petits jeux, des petits parcours, des petits panneaux, mais voilà, attendre plutôt les beaux jours pour faire quelque chose d'un peu convivial et sympathique, en pensant que la période hivernale, ce n'était pas forcément l'idéal pour faire une réunion qui conviait les personnes à des ateliers. Donc je lui ai déjà répondu que ce serait des ateliers au printemps organisés par la Siloge. C'est ça, je pense qu'elles sont surtout en attente de. Oui, mais j'ai déjà donné la réponse. Ça a été enregistré plusieurs fois, donc des ateliers au printemps. Est-ce que M. Bourlet va reprendre les dossiers de M. Binard et devenir premier adjoint? Donc ça n'est pas à l'ordre du jour. Merci. Ensuite, sur les autres questions, donc sur les vols à la mairie, il y a une enquête en cours, donc on ne peut pas trop dévoiler Dans aucun cas, on va communiquer l'information. On est dans un conseil municipal où c'est filmé publiquement. Si vous voulez des informations, vous venez voir en mairie ou après le conseil, mais pas en public devant la caméra. Il y a une enquête ouverte par la gendarmerie. En aucun cas, je peux me permettre d'entraver l'enquête. On a fait le nécessaire, on a prévenu en temps et en heure, et la gendarmerie a fait son travail très rapidement. Voilà, donc il y a Sans donner plus de détails, je suis désolé, mais personne n'a le droit de donner plus de détails. Ensuite, il y a un lampadaire qui serait en panne depuis 2 ans au Longchamp. Donc, on va le signaler. Oui, on l'a dit, effectivement. Non, mais là, c'est une ligne, c'est
Il est connu par le siège pour réparation. Il commandez et l'assurance, il y a une déclaration auprès de l'assurance. Ça change le montant qui. Parce que quand il y a eu un sinistre, on paye moins nous que. Là, aucun, puisque c'est. Là, ça devrait être zéro à la charge de la commune. Ça a été déclaré à l'assurance il y a 2 ans. Oui, oui. Oui, il faut que je voie M. Léon. Il y a eu un constat En d'accident. 2019. C'est le bus qui a renversé le lampadaire. En 2019 ou en 2020, parce que c'est possible que ce soit début des temps. Il y en a un deuxième qui a été détruit aussi parce qu'il a pris le feu par des tuyaux. Oui, ça Donc il y en a deux à faire, mais celui sur les tuyaux, je ne sais pas s'il a été instruit par les assurances ou pas. Là, pour voir, monsieur, c'est toi qui es en contact avec Alors le ça, siège. pour les tuyaux, c'est l'assurance du propriétaire. C'est Madame Moreau qui doit faire. Elle a dû faire un constat parce qu'elle a fait tous ses assurances. Donc il y a d'autres noms sur l'assurance. Je ne sais pas, suite à la question, je me suis documenté et il faut que je voie M. Lermine. C'est basé Elle a été conseillée là-dessus, madame. C'était en Elle a été 2019. par l'assurance obligatoire d'employé et comme c'était ça. Et c'est le domaine public, c'est pour le domaine public qu'elle a Et été. après, ils sont obligés de payer des dépenses. La charge. Ensuite, il y avait sur les travaux de M. Darme. Oui, je vais la lire, puisque c'est moi qui pose la question, c'est les questions des élus. Question concernant le mur de l'école maternelle Michonien avec la propriété de M. Darme. Le mur mitoyen de l'école maternelle avec la propriété de M. Darme a été sinistré lors de l'incendie de son bâtiment. Nous aimerions savoir si la mairie a fait une déclaration de sinistre, et si oui, combien de remettre le mur en état de façon mitoyenne. Nous demandions de nous remettre le document notarial autorisant une servitude sur le terrain donnant accès à l'école maternelle pour M. Darme. Avez-vous un acte écrit, car si dans le futur, la commune a besoin de vendre ce terrain, faute d'acte écrit, il sera difficile de supprimer la servitude. Oui, voilà. Et sur le mur, vu l'incendie, le mur a énormément souffert. Est-ce qu'on a fait une déclaration auprès de notre assurance? Et lui, il a dû faire une déclaration pour son assurance parce que le mur, tôt ou tard, qui a été fragilisé, il va tomber, il risque de tomber. Donc c'est prévenir qu'il faut mieux prévenir que de rien. Donc ce mur, il est en très mauvais état depuis mais, longtemps, M. Darme. C'est pas. Il a fait état depuis longtemps, puis Il y c'est a vrai qu'il a eu eu son sinistre. Donc le sinistre a chauffé le mur, puisque le bâtiment était à 10 cm, pas plus, 10 ou 15 cm. La chaleur était très dense, très forte, à plus de 800 degrés, je pense. Donc le mur il a souffert, donc il faut faire une déclaration de sinistre. Il y a combien de temps ça Il y a un moment que a c'est passé. c'était il y a un an, c'était. C'est un an après qu'on se réveille. Et sur la servitude, est-ce que vous avez fait une délibération pour autoriser une servitude? Bon, on va la faire. Oui, mais après coup. Ça veut dire qu'on autorise une ouverture sur un parking d'école, sur un cheminement des enfants. Moi, personnellement, ça aurait été normal qu'il y ait un débat au niveau du conseil. Au lieu d'arriver maintenant comme un cheveu sur la souffle et non, de dire rien. Non, monsieur le, vous avez déjà les informations. C'est non, facile à chaque fois. les découvertes. Vous le saviez, vous l'avez vu. Les découvertes, Monsieur Bénard, C'est ce que vous dites. vous dites une ineptie parce que si le monsieur. Je peux finir. Si le permis de construire de travaux de DP avait été affiché, j'aurais pu intervenir en temps et en heure pour savoir ce qui était en construction. J'ai découvert une fois que le mur a été percé et en construction. Et il était pratiquement fini le portail. La déclaration préalable a été faite. Oui, elle a été faite, mais elle n'a pas été affichée. Désolé. Non, oui, non, mais normalement, elle doit être affichée sur le. Donc, moi, je pense que là, c'est un peu. Moi, je trouve ça. Monsieur Darme, voilà, il a fait tout seul sur un mur mitoyen, ce n'est pas